Pour le groupe Les Républicains, la parole est à monsieur Thierry Mariani. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chaque Français doit avoir un accès égal à l'éducation. Et quand je dis chaque Français, je pense qu'on soit Français de France ou qu'on soit Français de l'étranger. Et ma question porte à l'heure actuelle sur les moyens consacrés à l'éducation pour les Français de l'étranger. Vous savez que les Français de France dépendent du budget du ministère de l'Éducation nationale. Celui-ci, depuis 2013, est en nette augmentation, Madame la Ministre. Les Français de l'étranger dépendent du budget du ministère des Affaires étrangères. Or, qu'est-ce qu'on constate? Dans le même temps où le budget de l'éducation nationale pour les Français de France augmente, celui consacré aux Français de l'étranger diminue. On a aujourd'hui une éducation nationale pour les Français à 2 vitesses. Et je prendrai que 2 chiffres. Le réseau qui est animé par l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, les crédits, Monsieur le Ministre, sont en baisse de 7% depuis 2013. Les bourses sont en baisse de 8% depuis 2013. Alors que dans le même temps, le nombre des élèves a augmenté de 9%. Et qu'est-ce qu'on vient d'apprendre cette semaine? Alors que dans le débat, on nous a expliqué qu'il n'y aurait pas de répercussions. 2 exemples, Monsieur le Premier ministre. Le lycée de Moscou, où on vient d'apprendre que l'AEFE ponctionnait 1 million d'euros pour équilibrer ses comptes sur les caisses de réserve de ce lycée. Même démarche à Ho Chi Minh. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frais de scolarité risquent d'augmenter. Ça veut dire que les moyens éducatifs risquent d'être limités. Ça veut dire que les postes risquent d'être supprimés. Alors ma question est simple. L'éducation nationale, c'est un devoir. Mais je voudrais, Madame la Ministre, Madame le Premier ministre, que ce devoir soit le même pour les Français de l'étranger et les Français de métropole et que les Français de l'étranger soient désormais des Français à part entière et non pas des Français entièrement à part. Merci, monsieur Mariani. La parole est à monsieur le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, monsieur Harlem Désir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Thierry Mariani, vous le savez, le nouveau système de bourse de l'enseignement français à l'étranger est conçu pour assurer non seulement une plus grande équité entre les familles, mais aussi une meilleure maîtrise de l'augmentation de cette dépense afin de prévoir une hausse régulière et soutenable de la dépense effective. La prévision de dépenses pour 2016 est de 109 millions d'euros. Elle sera donc en fait en hausse de 7 millions par rapport à la dépense qui devrait être constatée en 2015. Avec une budgétisation de 115,5 millions d'euros, nous avons donc la marge de manœuvre suffisante pour couvrir l'intégralité de nos besoins. Il ne nous semble donc pas nécessaire de modifier le projet de loi de finances 2016 sur ce point. Monsieur le député, aucun jeune Français ne restera en dehors du système faute d'argent. Le nouveau système de bourse, contrairement à celui de la prise en charge, est financièrement responsable. Et il ne crée pas d'effet d'aubaine de la part des établissements sur les droits de scolarité, contrairement au système précédent, parce que vous aviez inventé une sorte de principe des vases communicants sans fond. La réforme conduit à diminuer le nombre de boursiers à 100%, mais au profit de ceux situés dans les tranches de quotité intermédiaires. Et il n'existe pas d'éléments permettant d'affirmer que le nouveau dispositif découragerait les familles à solliciter une bourse, ce qui les conduirait à quitter le réseau des écoles françaises. Le nombre d'enfants boursiers non scolarisés à la rentrée suivante sera stable sur les 10 dernières années, autour de 8% de boursiers. La baisse constatée du nombre de demandes de bourse concerne principalement la zone Europe au niveau des classes maternelles. Il convient de prendre en compte l'évolution de la sociologie des Français à l'étranger. De plus en plus de familles binationales s'inscrivent dans une perspective d'expatriation durable et recherchent une intégration éducative pour leurs enfants dans le système d'enseignement local. L'éducation est notre priorité pour les Français en France comme à l'étranger. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.